Invino Sud Radio accueille maintenant Simon Vigneault, fondateur de Alabat Armagnac. Bonjour. Bonjour à vous trois. Alors racontez-nous toute l'histoire. Elle débute avec Abel, votre arrière-grand-père qui était berger, puis après il est devenu agriculteur dans les Landes. Exactement, oui, qui a commencé comme petit berger, simple berger dans les Landes. Et il y a eu Pourquoi petit berger? Parce que c'était vraiment grand berger. Non, c'était vraiment petit berger. Et combien de moutons? Il avait un petit troupeau, vous voulez dire? Petit troupeau et vraiment une petite taille aussi, fin fond des Landes, gardé par des pans. Ouais. Et bref, tout petits moutons. Et un petit sens des affaires l'a mené à faire grossir ce troupeau petit à petit, à voir se lancer dans l'agriculture. Et un jour, a acheté un domaine passionné de vin et d'Armagnac. Il a acheté un petit domaine dans le village de Saint-Jean. Et il a commencé l'activité d'Armagnac. Voilà. L'activité qu'il a fait pendant environ... En quelle année ça? Ça, c'était... il a acheté exactement en 49 le domaine, puisque juste avant, il y avait une grosse tempête dans les Landes. Et donc, en fait, il a utilisé l'argent de sa forêt ravagée parce qu'ils avaient dû utiliser le bois, faire des coupes nettes, pour acheter un domaine dans ce village de Saint-Jean. D'accord, voilà. donc c'est grâce à la tempête qu'il est devenu vigneron. Exactement. Une activité qui s'est arrêtée après dans les années 60. Alors il a mis le feu au domaine avec les sous d'assurance, non? Non, il n'y avait pas ces questions d'assurance, mais oui, il y a eu un incendie dans les chais. Il y a eu un incendie dans les chais? Oui, c'est vrai. Non, je croyais que vous aviez bien fait le travail et tout ça. Toujours, mais oui, il y a eu un incendie dans les chais et qui a sonné un peu le glas de l'aventure de l'Armagnac et de la vigne dans la famille. Et aujourd'hui, on n'a plus que la ferme traditionnelle landaise, donc des brebis toujours, et du maïs et des pains. Mais plus cet Armagnac. Et moi, j'ai grandi en fait avec, depuis tout petit, la fin du repas. Son dernier millésime, il y a eu un fût qui a été sauvé des flammes, millésime 54. Et toujours cette vieille bouteille. Et ça m'a donné la passion pour ce produit-là. Et comment est-ce que vous avez renoué avec l'héritage familial? Et alors l'idée à défaut de renouer avec l'héritage, parce qu'il n'y avait plus rien, hormis cette histoire, depuis mes 18 ans, voilà, j'ai eu ce projet en tête de me lancer, essayer de réécrire, créer une nouvelle page de l'histoire familiale. Et donc, l'ambition d'Alabat, donc que j'ai créé en hommage à Abel Labat, c'est de mettre en avant des domaines en polyculture, comme l'était le domaine d'Abel Labat, qui produisent aujourd'hui l'Armagnac depuis des générations, mais qui ne vendent pas ou très peu leur production en direct. Donc, j'ai commencé, c'est tout récent, l'année dernière, à peu près à cette période-là, avant les fêtes de Noël, où j'ai vendu mes premières bouteilles. Et je travaille aujourd'hui donc avec deux domaine de Poutéou et domaine de Perret, qui sont dans le bas Armagnac, chez lesquels je sélectionne des fûts que j'embouteille sous ma propre marque. Et l'idée, c'est de proposer la version la plus authentique de l'Armagnac, c'est-à-dire millésimée, embouteillée à degré naturel, donc brut de fût, sans aucun additif. Voilà. Et l'ambition de la marque, c'est vraiment de promouvoir l'histoire et le savoir-faire des artisans de l'Armagnac, en l'occurrence des artisanes, puisque c'est Marion et Margot, deux femmes qui gèrent les domaines avec lesquels je travaille, et les mettre en avant par un travail avec des artistes qui se retrouvent sur mes étiquettes, qui ont peint leur portrait. Et l'idée, c'est que pour chaque fût, par exemple, vous retrouvez un morceau différent du portrait de la vigneronne sur les étiquettes de nos bouteilles. David Cobold. Alors, qui fait la distillation? C'est un distillateur ambulant de Saint-Martin, par exemple, ou un autre? Ça dépend. C'est un distillateur ambulant chez Domaine de Perret. Et chez Domaine de Poutéou, c'est Marion et surtout ils ont leur propre alambic. C'est un alambic ambulant. De 1947, qu'ils ont sédentarisé, on va dire, chez eux. Et c'est aujourd'hui, c'est son père, elle et ses deux oncles qui la font. D'accord. Directement au domaine. Alors ? Mais en fait, on sait aussi que la qualité d'un spiritueux, et surtout l'Armagnac, c'est le temps qui le fait. Donc, comment est-ce que vous palliez le temps pour sortir un produit de qualité? C'est le temps. Je pense que le temps n'est qu'un facteur de la qualité, parce que sinon, justement, je pense qu'il faut sortir de ça, de dire un bel Armagnac. C'est vieux, mieux c'est. Non, c'est pas vrai. Si c'est mauvais au départ, si on a un mauvais vin au départ, ça sera un Armagnac assez horrible. Et c'est pour ça que je pense que les Armagnacs seront de mieux en mieux avec la technique qui est aujourd'hui la connaissance dans les chais. Mais comment je fais aujourd'hui? L'idée, c'est donc d'acheter des fûts vieillis, parce que moi j'ai commencé avec ce rêve de l'Armagnac, mais sans un père millionnaire pour me racheter des stocks, ou sans les stocks de famille, simplement avec le livret A. Donc c'est d'acheter des fûts. Mais un jour, si tout se passe bien, racheter les vignes et intégrer la chaîne, si je puis dire. Oui, totalement. Moi, l'ambition, le rêve, j'ai commencé au bout de la chaîne, on va dire en bouteilleur indépendant, mais le rêve, c'est de remonter petit à petit cette chaîne de valeur pour demain acheter le vin, non pas vieilli, distillé après des années, mais le vin sorti avant, la blanche sortie d'alambic, ou même le vin vinifié par ses vignerons partenaires. David Cobold. Alors, votre nom a certainement une signification en gascon. Alabat, ça signifie quoi? Alors,
Bonne question, je l'ai su, je ne l'ai plus en tête. Vous l'avez peut-être? Ah non. Non, mais je sais que c'est un nom très courant. Oui, c'est très courant. La batte. En tout cas, c'est sympa. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de rajeunir un peu un produit. On s'imagine avec le feu de cheminée, la belle-mère, le labrador. Quoi. L'idée, justement, non. Justement, non. Mais l'idée, en effet, c'est la petite fille de la belle-mère. Là, oui. L'idée, c'est de rajeunir, en tout cas, de proposer une version un peu différente, plus colorée, via ses collaborations artistiques, plus contemporain, mais là, tout en ayant un produit du contenant, pas du contenu. Exactement, mais tout en ayant dans le contenant, en fait, réinterpréter le contenant pour valoriser un contenu qui, lui, est... je pense qu'il faut rester dans la tradition, parce que la tradition est juste magnifique. Donc vous n'essayez pas de modifier le style du produit? Non, aujourd'hui, non. C'est simplement, justement, en ayant sur des brutes de fût, etc. Vraiment. Vous avez des modèles dans la région, des modèles d'Armagnac et de producteurs qui ont très bien... Oui, et puis vous en conseillez. Il y en a plusieurs. Oui, alors beaucoup m'ont... Delors, avant de me lancer, avant Jérôme Delors, notamment, qui est passé ici. Avant de me lancer, par exemple, en 2019, j'avais fait un tour de beaucoup de producteurs et négociants avec mon cousin pour aller à leur rencontre. D'Artigalong, par exemple. J'avais rencontré Benoît chez D'Artigalong, qui fait un travail fantastique. On a Laballe avec Cyril, on a, il y a Marc Darroze, il y a beaucoup de personnes qui essaient de réenchanter, on va dire, l'Armagnac. Il y a des jeunes, vous avez quel âge aussi? Moi j'ai 31 ans. 31 ans. Les Let's Go qui font des choses fantastiques. C'est bien ça, donc il y a une vraie dynamique avec des jeunes. Il faut, le jeunisme aussi, parce qu'il y a du travail à faire. Oui, et au niveau commercial, parce que c'est ce qui compte quand même. Alors, le commercial, l'idée, c'est de vendre ces Armagnac à une distribution café, hôtel, restaurant, majoritairement en Île-de-France, également sur la côte basque et dans le sud de la France. Et après, aujourd'hui, déjà, j'exporte une partie des fûts au Canada, par exemple. Vous arrivez à en vivre ou c'est dur? Je suis en phase d'en vivre. Voilà. Ouais, en tout cas, on vous le souhaite parce que vous avez un bon dynamisme. Ouais, non, mais c'est un projet qu'on se lance dans l'Armagnac. Je me suis lancé, moi j'avais 29 ans. On se lance. Et comment vous avez financé les stocks, tout ça, là, faut un peu de sous quand même? Moi, j'achète des fûts. Donc, j'achète pas faut les payer. Oui. Mais là, vu que c'était un projet que je portais depuis mes 18 ans, j'avais depuis des années, moi, je mettais de l'argent de côté en me disant qu'un jour, cet argent me servirait à acheter mes premiers fûts. Voilà. Ouais, donc cette pugnacité, c'est magnifique. Et donc, pour prendre enseignement, vous êtes quoi, sur Insta, sur machin, tout ça? Je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn, je suis sur à peu près les et ça va de combien là Alors, la grille de prix, ça va, les single casks sont à plus de 100 €, ça va entre 104 et 129 €. 104 et 129 €, d'accord. Ceux existants. Et là, je vais tout juste. J'ai embouteillé il y a 2 semaines un premier assemblage, un XO, qui sera à 69 € la bouteille. 69 € la bouteille, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Hein. C'est un excellent idée de cadeau de Noël. Hein. Je sais pas parce que c'est dans 10 jours ce Noël, mon cher David. Non, moi, je bois que ça. Ouais, avec modération. Voilà. Merci beaucoup, Simon Vigneault. Donc toujours, il y a un site internet comme ça. Oui, bien sûr, alabat.fr. Et comment ça s'écrit Alabat? ALABAT. Comme ça. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. Pour finir. Oui, David. Adichat. Adichat, absolument.